Zahara, la fille qui parlait au vent. Zahara vivait dans un petit village au pied du Kilimandjaro. La montagne, avec son sommet enneigé, veillait sur eux. Zahara était connue pour sa gentillesse. Elle parlait au vent et dansait avec les gazelles. Son rire était comme le chant d'un oiseau. Son cœur, pur comme la rosée du matin. Zahara aimait son village, sa famille et sa vie sous le soleil d'Afrique. L'arrivée de l'étranger. Malik était grand et fort. Ses yeux brillaient des histoires de 1000 voyages. Il était fatigué de son périple et s'assit à l'ombre d'un baobab. Zahara, curieuse, s'approcha de lui. Elle lui offrit de l'eau et des fruits frais. Malik accepta avec un sourire. Il était touché par la générosité de la fillette. Ils se mirent à parler. Zahara lui raconta son village, sa vie au pied du Kilimandjaro. Malik, à son tour, lui parla de ses voyages, des merveilles qu'il avait vues. Au fil de leurs échanges, un lien fort commença à se tisser entre eux. Une amitié plus forte qu'un baobab. Les jours se transformèrent en semaines. Malik resta au village, réparant sa caravane et faisant reposer ses chameaux. Il apprit les coutumes du peuple de Zahara. Il aidait les villageois dans leurs tâches quotidiennes. Zahara et Malik passaient beaucoup de temps ensemble. Ils exploraient les alentours du village. Ils partageaient histoire et rêves sous le ciel étoilé. Leur amitié grandissait chaque jour. Elle devint aussi solide et majestueuse que le baobab, arbre de vie au cœur de l'Afrique. Mais un jour, le malheur s'abattit sur le village. La pluie avait cessé de tomber. La terre était sèche et craquelée. Les récoltes dépérissaient sous le soleil brûlant. Le courroux du Kilimandjaro. La sécheresse s'était installée. Les rivières s'asséchaient. Les animaux s'affaiblissaient. La peur s'empara du village. Les villageois étaient désespérés. Les anciens du village se réunirent pour discuter de la situation. Ils connaissaient une légende ancienne, une légende qui parlait d'une source sacrée cachée au cœur du Kilimandjaro. Cette source, disait-on, avait le pouvoir de redonner vie à la terre. Mais le chemin pour l'atteindre était semé de dangers. Personne n'osait plus s'y aventurer. Zahara et Malik écoutaient les anciens raconter. Ils comprenaient la gravité de la situation. Ils se regardèrent, les yeux emplis de détermination. Nous devons trouver cette source. Nous devons sauver notre village. Je viendrai avec toi, Zahara. Nous affronterons les dangers ensemble. Le lendemain matin, au lever du soleil, Zahara et Malik se préparèrent à partir. Les villagers s'étaient rassemblés pour leur dire au revoir. Ils leur remirent des provisions et leur souhaitèrent bonne chance. Zahara tenait une gourde remplie d'eau, le cœur battant dans sa poitrine. Malik ajustait les sangles de son sac, le regard déterminé. Ils connaissaient tous les deux les dangers qui les attendaient, mais ils étaient résolus à sauver leur village. Zahara et Malik tournèrent le dos au village et marchèrent vers l'imposant Kilimandjaro. L'ascension fut périlleuse. Le chemin était escarpé et rocailleux. Le soleil tapait sans relâche. Zahara et Malik avançaient avec courage. Ils s'entraidaient pour franchir les obstacles. Ils firent face aux animaux sauvages. Ils traversèrent des rivières tumultueuses. Ils bravèrent le vent glacial. Jamais ils ne perdirent espoir. Ils puisèrent leur force dans leur amitié, aussi solide et inébranlable que la montagne qu'ils gravissaient. Un jour, ils furent pris dans une terrible tempête. La foudre zébrait le ciel, éclairant la peur dans leurs yeux. Le tonnerre grondait, résonnant à travers les vallées. Zahara et Malik se serrèrent l'un contre l'autre pour s'abriter sous un surplomb rocheux. Ils craignaient que la tempête ne se calme jamais. Soudain, dans un éclair, Zahara remarqua quelque chose. Sur la paroi rocheuse, un symbole brillait d'une douce lumière. C'était une flèche, indiquant la direction à suivre. Zahara montra le symbole à Malik. La tempête est un signe, Malik. La montagne nous guide.
L'espoir renaissait dans leur cœur. La tempête commença à se calmer, comme si la montagne elle-même les avait entendus. Suivant la flèche lumineuse, Zahara et Malik reprirent leur ascension. Chaque pas les rapprochait de leur but, et plus près de la légende de la source sacrée. Après des jours de marche épuisés mais déterminés, ils atteignirent une vallée cachée. L'air y était doux et parfumé. Une cascade dévalait la paroi rocheuse, formant un lac à l'eau cristalline. La légende disait vrai. Ils avaient trouvé la source sacrée du Kilimandjaro. Zahara et Malik s'approchèrent du lac avec respect. Ils s'agenouillèrent et burent de l'eau pure et revigorante. En buvant, ils sentirent une vague d'énergie les parcourir. Ils surent à ce moment-là qu'ils allaient sauver leur village. La source était réelle, sa magie puissante. Remplis d'un espoir nouveau, ils emplirent leurs gourdes de l'eau précieuse. Elle scintillait au soleil, promesse de vie pour leur village. Le chemin du retour fut plus facile. Ils redescendirent la montagne rapidement, le cœur léger. Ils emportaient avec eux l'eau précieuse, l'espoir de leur village. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, des cris de joie les accueillirent. Les villageois les attendaient avec autant d'espoir que d'anxiété. Zahara et Malik partagèrent l'eau de la source sacrée. Ils en donnèrent aux malades, aux faibles, aux anciens. L'eau fit son effet. Les pluies revinrent, nourrissant la terre assoiffée. Les récoltes repoussèrent et les animaux retrouvèrent leur vigueur. Le village renaissait. En l'honneur de Zahara et Malik, les villageois plantèrent un baobab sur la place du village. Il était le symbole de leur courage, de leur détermination et de leur amitié. L'arbre grandit, fort et majestueux, ses branches s'élevant vers le ciel, à l'image de leur amitié. L'histoire de Zahara et Malik devint une légende transmise de génération en génération. Un rappel que face à l'adversité, le courage et l'amitié peuvent triompher. Et chaque fois que le vent faisait bruisser les feuilles du baobab, les villagers se souvenaient de Zahara et Malik, les héros qui avaient sauvé leur village. Leur amitié à jamais gravé